Bonjour, c'est bien votre serviteur Clyde Salomon Charadi et je suis content de vous retrouver pour une nouvelle édition de cette émission qui s'appelle Congoscopie et nous parlons de la République démocratique du Congo et nous allons aussi utiliser notre filtre analytique qui s'appelle les 4 P. On commence par le présent, ce qui se passe actuellement et puis on va dans la pensée, c'est le deuxième P. Qu'est-ce qu'on pense de ce qui se passe? Le troisième P, c'est le pragmatisme, qu'est-ce qu'on peut faire à cause de ce qui se passe. Et quatrièmement, c'est la prédiction. Qu'est-ce qu'on peut prédire sur ce qui se passe? L'actualité pour la République démocratique du Congo, c'est le retour de Kabila, en tout cas sur l'opinion publique. Kabila, il est connu pour son mutisme, pour son silence, mais il s'est exprimé à travers ce qu'on appelle en anglais opinion piece sur le journal Sunday Times en Afrique du Sud, c'est-à-dire qu'il a écrit pour exprimer ce qu'il pense sur la situation au Congo. Et qu'est-ce qu'il pense? Bon, premièrement, il blâme Tshisekedi pour tout ce qui se passe. Il dit que c'est une question d'abord et avant tout de mauvaise gouvernance qui cause tout ça. Grosso modo, il parle un peu comme un Rwandais, comme Kagame, parce qu'il pense que les causes profondes de la crise, ce n'est pas les M23, les causes profondes sont à trouver dans la gouvernance au niveau du gouvernement de la République. Il dit que les opposants sont muselés, certains se retrouvent en prison, certains ont été tués. Il donne beaucoup de raisons. Il parle de la violation ou des violations des droits de l'homme. Et il dit que les causes profondes sont à ce niveau-là. Ça, c'est ce qu'il dit. Alors, qu'est-ce qu'on pense? C'est notre deuxième P, après avoir parlé du présent. Ben, moi, je pense que pour un président, un ancien président, s'il croit vraiment que le Congo est agressé par les Rwandais qui utilisent le M23 comme ses supplétifs, il doit d'abord parler de ça avant tout. C'est vrai que le gouvernement Tshisekedi, moi, personnellement, je le reproche à ce gouvernement beaucoup de choses, mais ce n'est pas Tshisekedi simplement qui est attaqué ici, c'est la nation congolaise. Et en tant que Congolais patriote, il doit d'abord défendre cette patrie. Il doit dire non au Rwanda qui a envahi notre pays et qui continue de vouloir étendre cette invasion au-delà du Kivu. Et donc, pour un ancien président, un sénateur à vie, je crois qu'il a raté une occasion de se taire parce qu'il n'a rien dit de bon, en tout cas dans ce message-là. C'est vrai que je partage une partie de son opinion sur la gouvernance de Tshisekedi. Il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Le problème chez nous, c'est qu'il y a très peu de gens qui sont à mesure de garder la tête froide quand on parle politique. Il y a beaucoup de, comment dire, de ce qu'on appelle en anglais partisan politics. C'est-à-dire que soit on est pro-Tshisekedi, on est contre Tshisekedi, soit on est pro-Kabila ou on est contre Kabila. Il n'y a pas de gens, en tout cas pas beaucoup que je vois au niveau des médias et des réseaux sociaux qui sont à mesure de voir ce qui est bon dans telle ou telle position, telle ou telle personne, et d'applaudir et de critiquer ce qui ne marche pas. Notre pays a un problème sérieux. Le gouvernement Tshisekedi n'arrive pas vraiment à faire tout ce qu'on attend de lui, mais nous savons pour le moment que c'est le Rwanda, Kagame qui veut en tout cas une partie de notre pays et nous devons tous être derrière lui. Moi, je suis surpris de voir des Congolais, des vrais Congolais, qui, dans les réseaux sociaux, sont en train pratiquement de se réjouir que Nanga est entré au Congo. En fait, il a pris Goma, il a pris Bukavu et ils veulent même qu'il arrive à Kinshasa. Mais Nanga, ce n'est pas lui qui mène cette guerre, c'est les Rwandais. On ne veut pas voir les Rwandais encore avoir un contrôle presque absolu au niveau du gouvernement congolais, comme il a eu pour un temps, en tout cas avec Kabila le père. Les Rwandais dirigeait notre armée, et il influençait tout parce qu'évidemment c'est le Rwanda qui a amené Kabila le père au pouvoir. Et donc Nanga se prend pour Kabila le père, mais il oublie que les temps ont changé et que la population n'est pas nécessairement pour lui et qu'au-delà de Kivu, les choses risquent d'être
beaucoup plus difficile pour arriver au niveau de Kinshasa. Et moi, je suis content que le président Tshisekedi ne veut pas négocier avec le M23 parce que ça ne sert pratiquement à rien. Mais en même temps, il y a beaucoup de choses qu'il faut arranger au niveau de notre gouvernement, au niveau de l'armée surtout. L'armée reste désorganisée. Je vois des ministres qui vont ça et là pour, ou en tout cas pas seulement les ministres, on a vu Mbosso et tous d'autres personnes au niveau de la tête, au niveau du leadership de l'État qui vont mobiliser. Mais je me demande si notre armée a un problème d'effectif seulement, ou plutôt un problème d'organisation, un problème de corruption, un problème de formation, d'équipement. Moi, je crois que c'est là où se trouve le problème. Mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Aujourd'hui, je parle simplement de Kabila et son retour sur la scène politique. Moi, je me demande s'il veut vraiment revenir au Congo ou revenir dans la politique avec ces déclarations-là. Je pense qu'il restera en dehors du Congo pendant longtemps, surtout que le président Tshisekedi a déclaré publiquement qu'il était derrière les M23. Et donc, s'il rentrait, je crois qu'il aura à se justifier au niveau de la justice. Mais surtout, cette prise de position qu'il prend et qui défend pratiquement, c'est le même discours avec Kagame, bien qu'il a raison, comme j'ai dit, sur la gouvernance au niveau de notre gouvernement, il devrait défendre la patrie et la patrie est une priorité avant de faire le partisan politics, la politique partisane. Voilà ce que je pense. Voilà. Troisième P, c'est le pragmatisme dans notre filtre analytique. Qu'est-ce qu'on peut faire sur cette question? Pas grand-chose, peut-être pour nous qui sommes en mesure de nous exprimer sur les réseaux sociaux à travers des vidéos. Évidemment, j'ai fait ce que j'ai fait pour le moment. Je communique cette pensée et je pense qu'on doit condamner, nous tous Congolais ou toutes les personnes, tous les citoyens du monde qui sont pour le Congo doivent condamner toute communication qui tend à renforcer la position du Rwanda, qui est un agresseur, qui tue, qui massacre, pour essentiellement avoir contrôle sur les matières premières du Congo. Et ça, c'est condamnable. Kabila n'a pas droit de faire ce qu'il a fait. Et je crois qu'il a raté vraiment une bonne occasion pour continuer à se taire. Voilà, et puis, prédiction. Qu'est-ce que je peux prédire sur cette histoire? Bon, je crois que Kabila ne va pas revenir au Congo bientôt. Il restera en Afrique du Sud ou à l'extérieur pendant longtemps. Et je prédis aussi qu'on risque de voir peut-être même Kabila s'impliquer directement avec les M23 parce que pour une personne comme moi, je pense qu'il est en connivence avec les M23. Je suis d'accord avec ce que Tshisekedi a dit, même si je ne suis pas d'accord sur les forums qu'il a utilisés pour dire ça, parce que quand vous allez à l'étranger, vous dites que Kabila est derrière ça, vous renforcez l'opinion de Kagame qui dit que ce n'est pas une affaire du Rwanda, c'est une affaire des Congolais, tu vois, donc c'est un peu ça. Il devrait choisir peut-être une autre opportunité, un autre cadre pour communiquer là-dessus. Et bien voilà, ça c'était le premier fait. Le deuxième fait pour l'actualité, c'est celui de Monseigneur Cholet qui s'est exprimé comme représentant de la Senko ou porte-parole, qu'il s'inquiétait, que la Senko s'inquiétait des agressions subies par les Swahiliphones à Kinshasa et dans d'autres parties du pays. En tout cas, il s'agit du Kinshasa et de Kasaï où on a eu des vidéos qui montrent qu'il y a des personnes qui ont été violentées simplement parce qu'ils ont parlé Swahili et ils ont été soit confondus, soit en tout cas volontairement pris comme des Rwandais. Et moi, je suis quelqu'un du Maniema, donc de l'Est. Je suis dans plusieurs vidéos, en fait plusieurs groupes WhatsApp où on voit des vidéos de gens qui, d'évidence, ont été violentés et qui disent que cela est arrivé parce qu'ils ont parlé Swahili. Donc c'est une réalité. Mais ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'après cette déclaration, aujourd'hui, Cholet, on a lâché les chiens à l'UDPS. Je ne dis pas ça pour faire offense à l'UDPS, mais simplement comme une expression pour dire on a lancé des attaques des gens au niveau des médias pour attaquer Cholet. J'ai même vu Bossolo qui a aussi vraiment
attaqué Nchole au niveau de son émission avec Pasteur Guili et tout ça. Je me demande pourquoi il n'a Bossolo en politique, Israël, pour citer son nom, pourquoi il n'a pas d'abord invité Nchole pour lui poser des questions avant de parler comme il a parlé pour peindre Nchole de quelqu'un qui veut la division. Quand on dit souvent des bêtises, hein, je ne suis pas catholique, je ne suis pas porte-parole d'Nchole, mais je défends un peu le bon sens. Lorsque il y a des déclarations qui sont faites et que ces déclarations ne semblent pas convenir, ben vous cherchez d'abord à clarifier ces choses avec Nchole. Je crois qu'Nchole communique avec les médias et il faut lui donner la parole pour qu'il explique. Mais je suis, moi, d'accord que les prélats peuvent communiquer sur des faits qui sont avérés, qu'il y a des attaques, peut-être isolées, je suis d'accord, mais c'est justement pour cela qu'il faut communiquer sur le lieu public pour éviter que ça ne dégénère. Mais au niveau du gouvernement, au niveau des partisans de Tshisekedi, on pense que dire ce que Nchole a dit au nom de la Senko, c'est créer de la division et peut-être essayer de booster les messages ou en tout cas ce que dit Kagame. Hein. On essaie, c'est comme si Nchole, Monseigneur Nchole, je m'excuse de l'appeler toujours Nchole, mais je crois qu'il faut qu'on lui doit quand même du respect. Monseigneur Nchole n'est pas quelqu'un qui travaille pour Kagame, en tout cas jusqu'à preuve du contraire. L'Église catholique, l'Église protestante, tous les groupes qui s'avèrent, enfin qui essayent de chercher des voies et moyens pour minimiser la violence, la mort d'hommes et qui sont dans cet effort de négociation, bien qu'on ne veut pas du dialogue au niveau du gouvernement. Je ne pense pas que ces gens-là veulent volontairement aggraver la situation, loin de ça. Et nous devons garder un sang-froid lorsque nous analysons les choses. Hein, et bien qu'on peut avoir une certaine opinion sur telle ou telle personne, comme Monseigneur Nchole, mais il faut prendre le temps et le recul pour... En fait, il faut analyser les choses avant d'aller dans tout ça. Donc, je crois que ce que je pense de tout ça, c'est que à l'UDPS, il faut faire attention. On continue de pousser les gens comme les forces du progrès, même à attaquer d'autres personnes. Ça s'est fait avec les gens de Fayulu. Mais on parlait même aussi d'ailleurs de saccager des églises. Et si on ne fait pas attention, des déclarations comme celles que j'entends de Pasteur Guili et autres risquent de pousser ces gens de Force du Progrès, qui est une milice illégale, qui fait beaucoup de dégâts, de continuer à violenter les gens parce qu'on les a poussés à travers des discours à maintenir une certaine haine, une certaine colère qui peut dégénérer. Donc voilà. Et puis en termes de pragmatisme, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut expliquer. Je vais vous montrer certaines vidéos que moi je reçois dans des groupes de Baswahili qui montrent que les gens sont vraiment violentés et que ça doit cesser et que le gouvernement doit faire un effort déjà pour communiquer sur ça et le faire de manière intense et appropriée. Pas simplement une déclaration du Premier ministre en Suisse au cours d'un meeting qu'il avait avec les ressortissants du Congo, en fait les Congolais de la Suisse. Et voilà, qu'est-ce que je prédis? Je prédis que cette histoire risque de s'aggraver. Il faut vraiment faire attention. Les swahiliphones sentent un danger. Le gouvernement doit les rassurer. Toute action qui va dans le sens de violenter les gens doit être sévèrement punie. Et qu'il faut qu'il y ait de la communication pour, en tout cas, essayer d'éduquer pour que ces incidents soient, en tout cas, ne se répètent plus et qu'on punisse toute personne qui s'avertue à violenter les gens simplement parce qu'ils parlent swahili. Parce que dans les réseaux sociaux, on voit déjà beaucoup de gens, des Goma et des Swahili, ce que nous appelons les Baswahili, en général, qui se plaignent et qu'ils ont même d'ailleurs demandé à faire une manifestation la semaine passée. Je ne sais pas si ça s'est passé, mais il y a une vidéo de Goma aussi. Bien évidemment, à Goma, on ne sait pas si cette vidéo est faite sous
menace des rebelles, mais il faut prendre cette question au sérieux. Voilà, je m'arrête ici et je vous demande bien de vous abonner et de partager cette vidéo